Ça commence à tirer un peu là. Je ne sens plus mes doigts de pied. C'est du grand n'importe quoi ici. C'est assez dangereux quand même, on va pas se mentir. Il n'y a rien de stable en fait. Et la tempête cette nuit, c'est la folie. Faut le faire. Salut à tous, nouvelle vidéo, bienvenue dans les Pyrénées ariégeoises. Il est 9 h du mat. Et aujourd'hui, on va faire les deux pics à plus de 3000 de cette région, donc les deux points culminants. Nouvelle expérience, ça va être cool. Nouveau palier pour la suite des aventures. Donc là, on est au point de départ de la rando. Je suis hyper chargé dans le sens où j'ai pas prévu de la faire en une fois. J'ai envie de faire un bivouac là-haut. Allez, c'est parti. Bon alors, l'idée de partir aussi chargé, ok c'est une histoire de bivouac, mais c'est aussi une histoire d'entraînement. Parce qu'à l'avenir, en fait j'ai envie de monter plus haut, forcément tu t'en doutes, mais j'ai aussi envie de monter plus longtemps. Donc qui dit plus longtemps, dit plus d'équipement, plus de charge. Et là le but voilà, c'est de monter crescendo en puissance pour ensuite t'emmener beaucoup plus haut, beaucoup plus longtemps et faire des choses beaucoup plus dingues. Même si là ça s'annonce déjà pas mal, on vient de partir et c'est déjà super cool, tu vois, les paysages sont complètement fous. Ok, première pause depuis le début de l'ascension, parce qu'on peut clairement appeler ça une ascension du coup. J'ai fait, que je dise pas de bêtises, 3,7 km et 900 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'était franchement cool, magnifique le paysage. Je te montre pas tout, si tu regardes la vidéo j'imagine que c'est parce que tu as envie de le faire, je vais pas te spoiler tout le paysage. Mais par contre je me suis arrêté ici, il fallait absolument quand même que je te montre ça. Mate-moi ce lac de fou. Le spot est fabuleux. Donc ça, c'est la première partie du trip. Ça s'appelle l'étang sourd. Et c'est juste trop beau à voir. Donc quand tu arrives là, prends 5 minutes pour te poser. Boire un coup aussi, respirer parce que l'ascension, elle était pas mal. Allez, c'est reparti. Let's go! Ok, bon ça fait à peu près 3/4 d'heure que je suis reparti de l'étang sourd. J'ai pas pu filmer la suite de l'ascension parce qu'en fait c'est vraiment trop engagé pour filmer. Donc là je suis à 2150 mètres, il me reste encore 1000 mètres à monter avant d'arriver au pic d'Esta, mais déjà l'endroit est complètement fou. Je suis tout seul et je viens de passer un quart d'heure juste à regarder, à kiffer et à me dire que j'ai vraiment de la chance d'être là et franchement je te conseille de venir parce qu'il faut le faire une fois dans sa vie tout simplement. Donc là l'objectif ça va être d'arriver au refuge du Pinet. Je crois que je suis vraiment pas loin. J'ai la dalle, j'ai hyper faim. Soit je mange là, soit je mange au refuge. Dans tous les cas, vu que je le fais tout en autonomie, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Je vais voir, je vais peut-être continuer. Ça peut être cool de croiser du monde et de parler un petit peu. Allez, je continue.
Je te dis que je suis chargé comme une mule. Tiens, quelle idée de vouloir faire des vidéos. J'espère qu'elle te plaît parce qu'elle me coûte quelques litres de transpiration là. Allez. Ok, pause du midi terminée. Finalement, j'ai poussé jusqu'au refuge du Pinet qui était vraiment pas très loin. J'ai dû marcher 10 minutes. Là, je te montre. Il est derrière moi. Voilà. Encore un spot incroyable. Ce qui est cool pour ceux qui n'ont pas de gourde filtrante là, comme moi j'ai, c'est que tu as un point d'eau potable, donc hyper pratique. Et du coup, j'ai continué. Je sais pas où je bivouac ce soir, donc je continue de marcher. Il y a encore pas mal de steps à passer avant d'arriver en haut. Le temps commence à se couvrir un peu. Je sais pas si tu vois. Voilà, il y a des bons gros nuages qui arrivent. On va voir ce que ça donne. Tant que je peux continuer, je continue. Et puis après, on verra bien quoi. Allez, feu! Petit point de la journée, là on est à 2400 mètres et on aperçoit les premières neiges avec en contrebas le magnifique étang d'Estat. Ça veut dire qu'on se rapproche quand même gentiment du pic. J'ai hâte d'y être et en même temps j'ai envie que ça continue des heures et des heures. Franchement ça avance bien, c'est ouf. Après il y a la météo qui se gâte, là je commence à recevoir des petites gouttes. J'espère que ça va pas durer, on verra. De toute façon je suis équipé, mais bon, c'est que de la roche, c'est un peu galère. Allez, on continue. Bon, ça avance super bien, sauf qu'il pleut, ça y est, c'est officiel. Vu qu'on marche que sur de la roche, ça devient un peu chaud. Je vais refaire un point peut-être en fin de vidéo ou tout à l'heure quand je vais me poser sur le matos, parce que je crois que c'est un truc qu'il faut pas sous-estimer sur ce genre d'ascension. Juste pour te montrer derrière, en fait, c'est ce que je vais monter là. Autant te dire qu'on n'est plus du tout sur du sentier. C'est quand même un peu plus complexe. Attends, je te montre ça tout de suite. Voilà la voie que je dois prendre. Autant te dire qu'on la voit pas, parce que elle est quelque part là. On arrive plus ou moins à la déterminer au fur et à mesure qu'on avance. Là, on est quand même sur un truc bien engagé et bien technique. Donc, à prévoir. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, la voie, elle est là. Allez, go.
petite pause casse-croûte, petite gâterie chocolatée avant de reprendre. Ça commence à tirer un peu là. Mais bon, on est presque arrivé sur le toit des Pyrénées ariégeoises et ça c'est beau. Bon, clairement le terrain est chaotique. Hein. Je vais vraiment faire un point dans la vidéo niveau matériel parce qu'il faut surtout pas sous-estimer le parcours. Ça commence à tirer grave là. Alors voilà, je paye le poids de mon sac. Hein. J'ai un sac de 15 kg parce qu'il faut emmener du matériel pour filmer. Il faut emmener une tente, il faut emmener de la bouffe. Et moi j'emmène tout parce que je veux tout faire en autonomie. Et puis voilà, comme je disais au début de la vidéo, c'est le but aussi. C'est le truc, c'est que là je découvre et en même temps c'est un entraînement pour la suite. Je vais pas trop t'en parler maintenant parce que je préfère que tu le découvres au fur et à mesure. Mais c'est cool, on est venu pour ça là. Hein. Allez, je finis de bouffer et je repars. On y est les gars, le toit des Pyrénées ariégeoises, il est là. J'ai pas pu filmer la fin parce qu'en fait il s'est mis à pleuvoir de ouf. Mais regardez-moi cet endroit. Je pense qu'on peut dire qu'on a validé le step des 3000. Franchement, la fin, elle était éprouvante. Je suis fatigué. Le sac est trop lourd. Le terrain hyper technique, la pluie. Mais j'ai tout oublié là, ça y est, j'y suis quoi. Il y a un moment où j'ai douté quand même. Je pensais pas que j'allais arriver en haut. Du moins que j'aurais dû faire un petit break pour le bivouac et repartir. Mais non, on y est, j'en reviens pas. C'est la folie. Non mais regardez-moi ce spot. Du coup, je vais entamer doucement la descente. Point hyper important à retenir, ne prévoyez surtout pas de bivouaquer là-haut, dans le sens où c'est juste impossible. Il y a 0 place pour bivouaquer. Là, c'est un amas de cailloux. Donc je vais redescendre un peu tranquille. Dès que je trouve un spot pour bivouaquer, je me pose. Et puis je pense que je vais faire un petit débrief de la journée là-bas. Allez, à toutes! Ok, journée terminée. J'ai cru qu'elle allait jamais se finir. Ça me paraissait hyper simple de redescendre et de trouver un spot pour dormir. Je sais pas pourquoi je me suis dit que ça allait être facile, mais absolument pas en fait. Il s'est mis à pleuvoir un déluge. C'est pour ça que j'ai pas filmé la descente, hein, tout simplement. Que je t'explique, j'étais tout là-haut là. J'ai dû redescendre une grosse partie pour ensuite remonter avant de pouvoir trouver un spot. Par contre, le spot est très très cool. Ça a été costaud cette journée, mine de rien. Je pensais
pas que ça allait être aussi dur, mais je l'ai fait, je suis hyper content. Le pic des stats est validé, 3146 mètres. Là, du coup, bah, j'ai descendu et j'ai recommencé l'ascension pour aller au Mont Calme qui est là-bas, là. Donc ça, c'est pour demain matin, pendant la descente. Je vais me faire ça tranquillement. Et voilà, hyper physique, hyper engagé le parcours. Donc si tu as prévu de le faire, va falloir t'équiper et t'armer de patience. Si tu as prévu de le faire en une journée, je te le déconseille parce qu'en fait, tu vas courir, tu vas pas profiter. Et franchement, physiquement, c'est dur, c'est des risques inutiles parce que la descente, en fait, elle est hyper technique apparemment. Du moins, celle que je vais prendre demain. Et quand t'as plus rien dans les jambes, en fait, c'est une bêtise de vouloir aller vite. Si tu es là, tu peux profiter du moment pour dormir quelque part tranquille, un bon bivouac en montagne. Et puis voilà, et puis profiter. Alors, d'un point de vue matos, en vrai, chacun fait comme il veut, chacun a sa façon de randonner. Là, franchement, ça serait dommage de pas prendre de bâton parce que d'un point de vue physique ils sont hyper pratiques, mais alors d'un point de vue sécurité il y a pas mal de fois où en fait je me suis rattrapé avec eux, donc ça je te le conseille. Pour les chaussures, je ferai peut-être une vidéo sur les chaussures parce que je vais pas te mentir, j'en ai testé à peu près 15 paires différentes avant de trouver la bonne et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper important. Là prévois quand même quelque chose avec du vrai crampon hein, en dessous, prends pas des chaussures lambda. Faut se dire qu'il y a une grosse partie où tu vas marcher sur de la roche, tu vas pas arrêter en fait. Pour le peu que ça soit comme aujourd'hui avec un peu de pluie de temps en temps, la roche elle glisse. Ta paire de baskets que tu te sers pour aller en ville, elle va pas faire l'affaire du tout. Donc ça c'est hyper important. Autre truc hyper important, c'est le GPS. Parce que malgré le fait qu'il y a du marquage à droite à gauche, il y a trop de possibilités de se perdre. Je t'ai mis dans la description le tracé GPX. T'es pas obligé de le suivre dans le sens où franchement il y a plus facile. Mais si tu veux le suivre, vas-y fonce. Faut juste te dire que ça va être bien engagé. Chope-toi une application type Visorando. Moi j'utilise ça. Après tu peux prendre ce que tu veux. Moi j'ai pas de passion à ce niveau-là. Bon, en tout cas voilà, sache que le GPS est primordial. Petite appli, tu importes le fichier GPX que je t'ai mis en description. T'as rien à faire, t'as plus qu'à suivre la ligne, c'est assez simple. Mais voilà, n'hésite pas même à checker ton parcours de temps en temps pour être sûr que tu es bien sur la ligne. Parce que des fois tu as l'impression d'être sur la bonne voie et en fait tu n'y es pas. J'espère que tu m'entends bien avec le vent parce que ça souffle grave. Autre point important, la condition physique. J'en ai pas une énorme. T'as bien compris le principe de la chaîne, c'est d'y aller crescendo. C'est mon premier 3000 que je fais. Ça s'est bien passé. J'avais un sac lourd parce que je suis en autonomie, parce que j'ai du matériel, blablabla. Franchement, c'est chaud. Après, il suffit un mois avant de venir, tu te chauffes, tu vas marcher, tu te fais des grosses sorties physiques, tu fais de la marche rapide, tu vas pouvoir te booster et ça va bien se passer. C'est pas non plus l'Everest là aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est un peu sous-estimé sur les blogs et les machins. Les gens qui font ça, ils ont peut-être l'habitude, mais c'est bien de dire en tout cas que physiquement, faut être un tout petit peu préparé. Et si tu es préparé, tu vas passer une journée, si possible 2 jours minimum comme moi je fais. 2 jours d'exception, ça va être incroyable. Sur ces belles paroles, je pense que je vais couper la caméra pour aujourd'hui. Je vais aller profiter de la vie. Je te dis à demain pour l'ascension numéro 2, donc l'ascension du Mont Calme qui est juste là, ça devrait aller assez vite. Et ensuite la méga descente par l'étable de Mont Calme, l'itinéraire qui est pas trop conseillé apparemment. Bon bah je vais voir, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, je sais pas, je vais suivre la trace et à la fin je te dirai si c'était une bonne idée ou une bêtise. Allez, à demain! Salut! Et voilà, après avoir bien mangé, une bonne nuit de sommeil bien agitée parce qu'il y a eu de la tempête cette nuit, je me suis levé vers 6 h à peu près, histoire de vite plier le clan et de monter en haut du Mont Calme pour voir ça. Lever de soleil incroyable sur la mer de nuages en haut du Mont Calme. C'est la folie. C'est juste de la folie. Le soleil est rouge. Rouge feu. Rouge sang comme tu veux, mais faut venir voir ça en fait. Là je peux t'en parler des heures mais ça changera rien, il faut que tu viennes. C'est incroyable.
parle pas trop fort parce qu'il y a deux autres gars qui sont là-haut là. Et le moment il est tellement magique que j'ai pas envie d'interférer avec leur trip à eux. Moi je suis juste redescendu de quelques mètres, hein. J'étais monté tout en haut du Mont Calme là, qui est là. Et j'ai redescendu un peu parce qu'il y a beaucoup de vent et je me suis dit que t'allais pas du tout m'entendre. En tout cas je sais pas si tu vois sur mon visage la couleur qui apparaît là, c'est juste le soleil qui est en train de me taper dessus là. Et franchement faut absolument faire le lever du soleil ici en fait. Sur le Mont Calme, tu as une zone plate, là tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Et comme ça le matin ça te permet, voilà, tu te lèves tranquille, tu montes et puis tu profites, t'as pas le timing de la montre à te dépêcher ou quoi. Et franchement les personnes qui font l'ascension sans voir ça, je trouve ça presque dommage parce que là il y a toute la magie et tout le physique en fait que tu as donné pour monter ici, tu t'es récompensé maintenant. Faut le faire. Du coup, ça y est, j'ai entamé la descente. J'ai pris le chemin que je t'avais dit là, vers les tables du Mont Calme. Je commence à comprendre fortement pourquoi c'est vraiment déconseillé ce parcours. Si t'aimes la désescalade, tu vas kiffer en fait ce passage-là. Sinon, je te conseille très vivement de repartir dans l'autre sens parce que vraiment, c'est du grand n'importe quoi ici. C'est assez dangereux quand même, on va pas se mentir. Pour te donner une ordre d'idée, je sais pas si tu vois bien la falaise derrière moi. Il doit être à 60 degrés à peu près. Je dis ça comme ça, hein. J'ai pas le compas forcément dans l'œil. Ça doit faire presque 1 heure que je descends. Là, je viens de trouver un petit spot pour me poser, mais j'aurais pas pu avant. Là, je viens à peine de retrouver un semblant de chemin qui est pas mal, mais sinon, depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Voilà. Donc, tu vas devoir descendre ça. Sachant qu'il y a pas mal de pierres qui tiennent pas, il y a pas mal d'éboulis, j'en ai fait déjà plein tout seul, heureusement que je suis tout seul. Je comprends pourquoi il y a personne qui veut la faire cette descente. Alors par contre, voilà, là t'es seul au monde et le paysage il est incroyable. Allez, je continue. Enfin, j'ai fini de descendre l'espèce de barre rocheuse là, hyper engagée. Donc je me répète, hein, la même chose que je viens de te dire, mais il faut vraiment le prendre en compte. Si tu te sens qu'à moitié chaud, si physiquement t'es pas en forme, c'est même pas la peine d'y penser. Pour te donner une ordre d'idée, j'ai descendu un peu moins d'1 kilomètre et j'ai plus de 400 mètres de dénivelé négatif. Sachant que là il y a une petite zone de plat pour arriver à ce super petit lac qui va me servir de baignoire pour ce matin. On est quasiment à 50% de moyenne sur toute la descente et c'est que de la roche, il n'y a rien de stable en fait, donc voilà, grosse descente. Après là je pense que ça va être un peu plus cool, je suis arrivé aux tables du Mont Calme normalement. Allez, je vais me doucher et on y va. Ok, je profite d'une petite accalmie de dénivelé pour filmer parce qu'en fait depuis tout à l'heure je descends et je peux absolument pas filmer. T'as besoin de tes deux mains, t'as besoin de tes bâtons, donc autant te dire que je vais pas prendre le risque, surtout en descente, ça serait un peu catastrophique. T'as du gros dénivelé. Mais bon, on est quand même sur un spot de foufou.
pour changer. Bon, si jamais tu te sens de prendre ce parcours-là, dis-toi qu'il y a un truc le plus important à suivre au-delà du GPS bien sûr, ça va être les cairns. Concrètement, sans ça, en fait, tu vas très vite te perdre parce que là, le chemin est pas du tout balisé. Là, je suis sur une phase un peu plus cool, donc ça me permet de te parler, de te raconter un peu tout ça. Mais là, ça fait 1h30 que je descends, il n'y a aucune trace au sol. Faut juste regarder les cairns au loin et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, bon, allez, je redescends encore un peu et puis on fait un point plus tard parce que là, ça redevient technique. À toutes! Nouvelle petite pause là dans la descente. J'ai rien pu filmer dans le sens où j'ai descendu 1200 mètres de dénivelé en très peu de kilomètres, donc ça fait vraiment un truc très hard. Franchement, la descente elle est très difficile là. Je ne sens plus mes doigts de pied et je pense que ça vient du poids de mon sac. Mais voilà, là je suis arrivé sur une petite plaine là qui est hyper cool. Ça fait du bien de se poser là. Regarde-moi ce spot encore une fois. Petite cascade, petite rivière, tout va bien, à part les pieds quoi. Voilà, donc en gros il nous reste à peu près 800 mètres à descendre. J'ai aucune idée de ce qui va se passer derrière, franchement, j'espère que ça va être cool. Et du coup j'ai eu le temps de cogiter quand même sur cette histoire de descente. En fait le circuit est pas mal. Ce qu'il faudrait c'est surtout le faire à l'envers. Parce que certes ça serait une montée très difficile, mais pas du tout dangereuse dans le sens où quand on monte on est quand même beaucoup plus assuré. Donc moi ce que je te conseille si tu veux faire vraiment une boucle qui est engagée, je te conseille de prendre la trace GPS et de la faire à l'envers. Ne surtout pas suivre le sens de base parce que le sens de base c'est pas du tout bien pensé. Là en fait ça serait une grosse montée très costaud jusqu'au Mont Calme et après c'est de la redescente qui est quand même beaucoup moins hard que ça. Si c'était à refaire, là je regrette rien, mais je pense que je l'aurais fait dans l'autre sens parce que j'aurais pris encore plus de plaisir, même si j'en prends déjà à fond, ça aurait été quand même un peu plus cool à vivre. Allez, c'est reparti, pause terminée. Je me suis pas posé longtemps, mais ça fait quand même du bien. Même si je te cache pas que je suis quand même bien cassé de la descente. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce que je descends, j'aurais pu à le remonter normalement. Ça y est, on l'a fait. Retour à la civilisation là. J'arrive tout doucement sur le parking de l'Artigue là où tout a commencé. Bon, franchement, hyper physique, mais je suis tellement heureux de l'avoir fait. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. J'ai fait mon maximum malgré le terrain légèrement escarpé. Voilà, après, bon, comme je t'avais dit, hein, je fais exprès aussi de pas tout te montrer parce que le but c'est que tu viennes le faire et que tu prennes du plaisir. Après, bah voilà, si t'as aimé la vidéo, moi je suis super content. Si t'as la moindre question sur peu importe sur le sujet, que ce soit l'organisation, le matériel, etc., et ben tu me laisse un petit commentaire. Je serais hyper content d'échanger avec toi et je vais en rester là parce que là j'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma femme et mon fils, d'aller me détendre les pieds et d'aller boire une énorme bière fraîche. Allez, à bientôt pour la prochaine.